en compagnie du maire de Thionville, le docteur Cuny. Voilà, ce Gonzalez Salvio connaît bien ce docteur puisqu'il a fait sa campagne. Il a connu aussi le maire précédent. Il a fait la campagne également du maire précédent. Et il a offert sa fille à une vingtaine de médecins qui se droguaient d'après sa fille. Voilà. Je dis, c'est la journée des pédophiles aujourd'hui. J'ai reçu un message du professeur Barbareil, c'était mon beau-père, qui m'envoie un message avec une tombe. Vous voyez, c'est le premier message du jour. C'est pas très rigolo, mais voilà, j'ai mis de côté, puis j'ai bloqué. Ensuite, j'ai l'huissier qui est venu pour m'apporter une convocation pour demain, 17 novembre, 14h30, sur Thionville. C'est ce Pierre Cuny, le docteur Pierre Cuny, qui porte plainte, qui porterait plainte contre moi. Donc j'appelle toutes les victimes de ce docteur qui ont subi des viols, qui ont été à qui on a recommandé de quitter la région, de se faire connaître. Donc elles peuvent appeler le tribunal judiciaire de Thionville. Voilà. Donc c'est important qu'elle se fasse connaître parce que Clara a subi quelquefois, plusieurs fois par jour, les assauts de ce docteur qui a également des relations, qui aurait des relations également avec le père de Clara. Hein. Il s'appellerait par des petits noms. Voilà. Le père de Clara est aussi un abuseur, photographe, qui aurait fait des photos de sa fille depuis toute petite, hein, ça dure depuis toute petite. Ce n'est que plus tard que cette jeune fille en a parlé à sa maman. Sa maman connaissait une situation difficile à l'époque, donc elle n'avait pas de domicile et elle pensait que ce père s'occupait bien de sa fille. Voilà. Et donc, voilà, donc demain, rendez-vous le 17 novembre 2020 à 14h30. Mais je n'irai pas parce que ce qui me paraît important, moi je ne suis que le révélateur de cette histoire, je n'accuse personne, je ne suis pas un juge, je dis ce qui m'a été raconté par une adolescente, une jeune fille, qui a été abusée de longues années et plusieurs fois par jour par ce docteur, son père qui faisait monter les personnes dans la chambre de sa fille, qui aurait également de nombreuses maîtresses. Voilà, dont la juge, hein, la juge qui s'occupait de l'affaire de cette jeune fille. Donc, je n'irai pas demain à Thionville. Voilà, je recommande à ce juge de faire une enquête un peu plus poussée ou de faire appel à des juges honnêtes. Mais moi-même, je ne m'y rendrai pas. Ce n'est pas mon affaire. Je fais ce que font tous les médecins dignes de ce nom, c'est-à-dire signaler des abus, signaler des violences sexuelles dont la jeune fille m'a fait part. Il n'est pas question pour moi de remettre en doute ce que cette jeune fille a fait. Il y a eu beaucoup de plaintes le concernant, ce docteur. Donc j'en appelle à toutes les victimes de ce docteur de se faire enfin connaître. Et nous devons, nous les adultes, de prendre en compte et d'entendre cette jeune fille, justement, et moi-même, simple médecin, face à des policiers corrompus, des médecins corrompus, des photographes et toute une clique, parce qu'il y a beaucoup de gens en relation devant cet enfant. Donc voilà, ça n'est pas pour le moment, c'est pas comme ça du jour au lendemain être convoqué. Non, je peux juste envoyer ma vidéo. C'est ma vidéo qui pourra être transmise au juge et à ce moment-là, au juge de faire son travail. Je n'ai aucune crainte me concernant. Si c'était à refaire, je le referai. Et pour n'importe quelle autre personne, si un enfant vient me confier des abus, je sais moi-même aussi que mes filles ont été victimes de violences, d'abus, que j'ai dénoncés au tribunal de Saverne, qui n'ont jamais été prises en compte. Et la seule solution qu'on me proposait, c'était de placer mes adolescentes, de placer mes filles depuis qu'elles sont toutes petites. J'avais la menace du placement si je n'arrivais pas à m'entendre avec cet homme violent. J'espère que il s'est arrêté juste à ça. Je ne sais pas puisque je ne vois plus une de mes filles depuis de longues années. Voilà. Donc depuis 2016, je ne vois plus une de mes filles. J'espère qu'elle est bien chez son père. Voilà. Donc
Je n'ai fait que témoigner de ce qu'une jeune fille m'a raconté et je la crois et je ne mets pas en doute ce qu'elle me raconte. Elle n'est pas allée dans les détails sordides, mais ça, elle pourra le faire devant un juge honnête.